Bonjour les amis, c'est Suelette, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette vidéo les amis, on va aller regarder ce qui se passe pour le vendredi 3 janvier 2025. Et laissez-moi tout d'abord adresser un message tout particulier, plein d'amour à mon fiston qui va avoir 17 ans, mon grand garçon. Je te fais plein de gros bisous mon trésor, je t'aime très très fort et je te souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, c'était un petit message perso. Je sais qu'il regarde mes vidéos, donc voilà, ça me tenait à cœur de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Les amis, on va aller regarder ce qui se passe sur cette journée du vendredi 3 janvier. Mais laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. Nous sommes dans un tirage général, nous ne sommes pas dans une consultation privée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie. Alors aujourd'hui j'ai un petit peu une voix enrouée, j'ai le nez qui est pris. Je commence à m'enrhumer. Mais enfin, je parle pas toujours comme ça, j'ai un peu plus d'entrain d'habitude, mais là j'avoue que je commence à pas être trop bien. Donc bon, bref, moi c'est Suelen, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne. Je suis formatrice en cartomancie. Et je suis également créatrice d'oracles. Voilà, donc si vous souhaitez une consultation privée avec moi, faire une de mes formations ou éventuellement acheter un de mes oracles, vous avez tout dans la description de la vidéo. Je vous mets le lien du site internet juste ici. On va commencer ce tirage et aller voir un petit peu ce qui va se révéler à nous pour la journée de demain. On va commencer à prendre une carte. Alors, c'est pas un oracle. C'est un jeu de société qui s'appelle le Dixit. Vous avez déjà dû le voir sur YouTube. Beaucoup de voyantes, médiums, etc. utilisent le Dixit pour pouvoir tirer les cartes. En fait, c'est un jeu de société. Il y a plusieurs extensions. Là, j'ai pris l'extension Révélation, où en fait, ce sont des images. Voilà, c'est pour faire travailler un peu l'imaginaire des enfants. Mais je trouve qu'il est très intéressant pour avoir et canaliser certains messages. Voilà, donc on va aller regarder un petit peu, on va prendre une carte. Et puis si ça vous amuse, on pourra faire des petites vidéos spéciales Dixit, comme ça, avec l'intuition ou des lives. Ça peut être sympa d'avoir des lives, d'avoir vos ressentis sur le moment, des choses comme ça. Je sais pas, je suis en train de réfléchir à des choses qui peuvent être vraiment très sympathiques. Allez, on y va, c'est parti avec le Dixit, donc l'extension Révélation. On va aller voir un petit peu ce qui a besoin de venir à nous. S'il vous plaît, les anges, les guides. Donc, il n'y a aucune explication par rapport au dessin. C'est vraiment l'intuition, d'accord? Je l'utilise aussi de temps en temps dans les formations cartomancie parce que je trouve que c'est hyper intéressant pour développer justement notre intuition et nos ressentis. Allez, on y va, c'est parti. On prend une carte du Dixit. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut recevoir. C'est marrant parce que quand j'étais en train de vous présenter le jeu, cette carte, elle était déjà là. Cette carte, c'est des petites sardines qui sortent un peu de leur boîte ici. Et on voit cette sardine, alors je ne sais pas si c'est des sardines ou en tout cas c'est des poissons, qui part un peu au travail. C'est comme s'il y avait la maman et les deux enfants et qui voyaient le papa partir au travail. Et ici, on voit une fourchette. Moi, j'ai l'impression, en fait, il y a un côté... pour sauver sa famille, pour sauver un petit peu son concon, il est obligé de partir à la recherche de travail ou de nouveautés, etc. Et alors, soit il y a un côté abandon, parce qu'on voit qu'il a alors je sais pas si c'est un attaché case ou éventuellement une valise, mais on peut soit penser qu'il part sans se retourner, d'accord, et qu'ils sont un petit peu offusqués, etc. Soit tout simplement il part trouver une solution au loin, en laissant sa famille derrière lui pour pouvoir avancer. C'est pas mauvais ou méchant, on voit cette inquiétude ici dans le reste de sa famille. Et puis, la crainte aussi d'être dévoré, mangé, hein, avec cette fourchette qui est là. Moi, j'ai la sensation, en fait, demain, le premier message qui vient à nous, c'est surtout d'avoir le courage d'entreprendre des choses, même si ça nous fait peur, même si ça peut nous mettre en danger. C'est aussi sortir de sa coquille, de sa boîte, de sa zone de confort. J'ai l'impression que il y a cette fourchette, il y a cette boîte de sardines, mais vous voyez, c'est un peu doré. On sent pas qu'il y ait vraiment un réel danger. On sent juste peut-être le côté un peu étroit. Ça me fait penser à la chanson « Ah, qu'est-ce qu'on est serré ?» Au fond de cette boîte, tout le monde connaît. Je vous l'ai mis dans la tête pour la journée. Bonne chance. Il y a un petit côté comme ça.
d'être peut-être à l'étroit et de vouloir prendre un peu le large pour aller concrétiser ses rêves, pour aller concrétiser un petit peu ce qu'on a envie. Alors, ça va pas parler à tout le monde de la même façon. Travaillez votre intuition, à quoi ça vous fait penser, vous, depuis votre écran. Dites-moi en commentaire, c'est intéressant, d'accord, ce côté-là. Et on voit, il y a ce damier là sur lequel ils sont, on a l'impression que c'est une nappe. C'est peut-être voilà, c'est peut-être une nappe qui est mise en place et il y a peut-être des gens qui sont en train aussi, ils partent peut-être parce qu'il va être mangé tout cru, enfin voilà, il y a peut-être aussi ce côté-là. Moi, c'est pas ce que je ressens, on sent l'inquiétude de la part de certaines personnes, on voit même ce petit poisson qui se cache les yeux, qui veut pas voir les choses, mais vous réalisez vos rêves, c'est un peu comme le fou. Moi, ça me fait penser à la carte du fou dans le tarot de Marseille. Tout le monde dit, mais t'as pas d'expérience, tu sais pas où tu vas, et t'y vas quand même, parce que le fou, lui, il se prend pas la tête avec, comment je pourrais vous dire, il se prend pas la tête avec ce que les autres y pensent. Lui, il est sûr de lui, il est convaincu que derrière la montagne, il y a quelque chose de génial et il y va, il saute dans le vide, il se prend pas la tête, même s'il n'a pas l'expérience, même s'il n'a pas les qualités pour pouvoir aller vers ce projet, il y va parce qu'en fait, il est déterminé. Il est plein d'ambition et il y croit en fait. Il y a un petit côté comme ça. Et ça peut faire flipper les autres. Ça peut faire flipper votre famille, ça peut faire flipper votre conjoint ou conjointe, ça peut faire flipper les autres parce qu'en fait, ils se disent, mais il ou elle va où, d'accord, sans expérience. Moi, ça me fait vraiment penser à ça, elle prend des risques, il y a du danger, mais elle y va quand même, d'accord. En même temps aussi, ce que je peux réaliser dans cette carte, c'est qu'on voit que ce petit bonhomme là, il a quand même un chapeau, il est quand même apprêté. Ici, on voit quand même le couvert est en or, la boîte est en or. On peut penser quand même que c'est quelqu'un aussi qui a du succès, qui réalise sa vie, qui a du succès, qui met sa famille à l'abri, d'accord, pendant que lui, il trime un petit peu. On peut aussi avoir cette réflexion-là. On va voir un petit peu comment ça résonne avec les cartes que l'on va mettre sur la table. Mais on peut déjà penser soit une prise de risque, soit comme l'idée du fou, de partir à l'aventure dans un nouveau projet sans savoir vraiment où on va, mais en étant déterminé, en croyant dur comme fer à notre projet, à notre avenir, même s'il y a du danger, on y va, on croit en soi. Et on sent qu'il y a, dans cette carte, et mon guide me dit, il y a comme une confiance en soi qui renaît, qui revient, qui a envie vraiment d'être là au plus profond. On va regarder, on va prendre l'oracle de la sagesse. La sagesse de l'oracle, pardon, de Colette Baron. Alors, je l'aime beaucoup, cet oracle, vraiment. Et on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu ce que ça vient nous révéler. Allez, c'est parti. Je suis vraiment désolée pour ma voix. Je commence à parler comme un canard, je me rends compte. Mais je suis vraiment pas au top. Allez, première carte, ici, on a la paix. Donc, tu vois déjà, c'est pas forcément négatif. On a la respiration. Et on a l'heure de la sieste. Moi, il faut que j'aille à la sieste, c'est certitude. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que, tu vois, c'est plus le côté, je mets ma famille à l'abri. Et même si on me prend pour un fou, même si on me prend pour, voilà, moi, j'ai vraiment cette sensation que demain, c'est une journée repos, cocooning. Alors, vous allez me dire, ouais, non, mais moi, je travaille, je suis Hélène. Hein. Alors, c'est pas parce que vous travaillez que vous pouvez pas prendre un moment pour faire de la méditation, pour vous recentrer, pour être canalisé dans le moment présent en fait. Parce qu'il y a un côté aussi avec cette carte, vous donnez beaucoup pour les autres, vous prenez des risques pour les autres, mais à un moment donné, il faut penser à soi. Retrouver cette paix intérieure, retrouver le temps de respirer, de se connecter, de se recentrer, etc. pour pouvoir mieux se sentir. On a l'énergie de la guérison avec ce beau vert, l'énergie de la communication avec ce beau bleu et l'énergie un peu du plexus solaire là, avec cette joie de vivre, ce moment à soi, d'accord. Il y a un petit renard ici sur la lune, donc on sent qu'il y a les émotions, qu'il y a envie d'être un peu il y a une envie en plus aussi d'être un peu indépendant, un peu comme là, hein, la sardine elle s'en va seule. Il y a ce besoin de se reconnecter à soi, de prendre de la distance peut-être avec certaines personnes qui vous angoissent, qui vous empêchent de vous exprimer tel que vous voulez être. Vous avez besoin de retrouver une paix intérieure, de respirer, de prendre le temps de vous reconnecter. Vous avez besoin de souffler. Il y a quelque chose comme ça sur la journée de demain. Le début d'année, il est peut-être un petit peu...
chargé, j'ai envie de dire, et ça peut venir provoquer un petit peu des choses compliquées. Allez, on va prendre le Happy Tarot. Alors, je vous montre pas la boîte parce qu'en fait, j'ai plus de boîte, elle ressemble plus à rien, mais ça, il s'appelle le Happy Tarot. On va aller voir avec le tarot un petit peu ce qui se trame justement dans cette journée de demain. On a besoin, je pense, de prendre de la distance, de respirer, de s'échapper. Il y a un petit côté comme ça. Il y a besoin d'ouvrir ses ailes et de parler, de communiquer, de dire ce qu'on ressent. Et en même temps d'avoir ce petit côté indépendance. On va aller voir. À la coupe, on a voilà, le cavalier de bâton et on a l'as de... je vais y arriver, l'as d'épée. Alors, on a quelqu'un qui est impatient de montrer au monde ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a dans le bide, hein, concrètement. Il est impulsif, ce cavalier de bâton. J'ai la sensation que vous avez vraiment une passion, mais ça me fait vraiment penser à la carte du fou, hein. C'est quelqu'un, le fou c'est quelqu'un qui est passionné, qui fonce droit dans le mur, parce que lui, pour lui, c'est clair, et en fait c'est un petit peu ça, c'est là vous foncez dans le, enfin pas dans le mur, vous foncez dans le tas parce que vous êtes sûr de vous, parce que vous êtes passionné, parce que vous avez envie d'indépendance, vous êtes fougueux, hein. Il y a un petit côté fougueux, ce cavalier, il va vite, et puis avec cet as d'épée, c'est vous avez la clarté mentale, vous êtes honnête avec vous-même, vous savez exactement ce que vous voulez et vous êtes franc, direct. Vous avez un petit côté tranchant aussi, peut-être, vous réfléchissez pas trop si ça blesse ou pas les autres personnes, donc attention à ce petit côté, mais vous êtes réaliste sur le fait que pour avancer, il va falloir aussi prendre du recul et que vous allez devoir avoir un point, faire le point, examiner un petit peu tout ce qui se passe dans votre vie. Il y a un petit côté comme ça, il va falloir faire approuver vos choix. Il y a un petit côté comme ça, hein. Bon, ça va être un petit peu, comment je peux vous dire, un petit côté révélation en vous, un petit choc de l'ego là qui vient un petit peu se dire, il y a une renaissance, il y a une autre façon, on le disait, pour la journée d'aujourd'hui, il y avait cette idée de voir la vie sous un autre angle, et ça y est, vous avez vu la vie sous un autre angle, vous voyez les choses, et là vous avez envie de renaître. Il y a l'appel d'une vocation, l'évolution, c'est comme si vous étiez en train de vraiment de voir d'autres possibilités, et c'est clair comme l'eau de roche pour vous, c'est vraiment clair comme l'eau de roche que vous avez envie d'inspirer les autres, que vous avez envie d'entreprendre, et même si ça vous fait flipper, hein, même s'il y a un petit côté inquiétude, ou voilà, je pense que ces inquiétudes-là, vous allez les virer en prenant de la distance. Je pense réellement que cette carte, elle vient nous dire que pour avoir la paix et te sentir bien, etc., pouvoir te reposer, il faut t'éloigner de certaines personnes, il faut t'éloigner des gens qui sont trop inquiets. Alors, c'est pas forcément méchant. C'est des fois, tu sais, ton père, ta mère, tes amis te disent « Mais tu vas pas faire ça, tu te rends pas compte, nanani, nanana et tout. » Alors toi, t'en fais vraiment envie et en fait, ils te font flipper parce que ce sont leurs propres peurs qui t'empêchent d'avancer. Et du coup, c'est dommage parce que tu te lances pas dans l'aventure de peur de les décevoir ou parce que eux, ils te font peur en fait. Parce que eux, ils te disent « Ah, mais tu te rends compte ?» Enfin, voilà. Donc, fais attention à ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on a nos 5 cartes et on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qui bloque justement pour retrouver cette liberté ou être dans l'énergie du fou? C'est qu'en fait, il y a vraiment cette idée de surcharge. Vous êtes épuisé. Vous avez tout le temps le mental dans les autres et qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Et puis surtout, vous êtes surchargé de boulot. Il y a plein de choses à penser, il y a plein de choses à faire. Ce 10 là, il est vraiment en train de vous dire que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, vous êtes épuisé, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de la sieste et de la paix, vous avez besoin de prendre l'air, de prendre de la distance, de prendre du temps pour vous, peut-être que les fêtes de fin d'année ont été compliquées, peut-être que vous avez vécu ces derniers temps des choses un peu compliquées, difficiles, vous avez besoin de souffler quoi, vous avez besoin de souffler. On va voir un petit peu comment ça avance. Bon, ça va mieux sur la fin de la journée, mais on sent, encore une fois, qu'il y a quelqu'un qui est déterminé à aller vers l'idée d'apprendre, de transmettre quelque chose de différent. Vous avez envie de transmettre de vraies valeurs à vos proches. Vous avez envie d'être dans une espèce d'harmonie,
Vous avez envie d'être plus dans votre spiritualité. J'ai la sensation aussi que vous voulez amorcer le changement, être plus honnête, plus sincère avec vous-même, avec ces cartes. Et vous allez y arriver parce qu'on célèbre la joie, le partage, l'engagement à la fin de la journée. Oui, il y a des choses qui vous fatiguent. Demain, c'est peut-être une journée épuisante, harassante, une journée qui va être compliquée à gérer. Ça peut avoir un lien aussi avec une surcharge émotionnelle liée à un homme ou à la religion ou des choses comme ça, à votre spiritualité, mais ça peut être aussi des choses, vous êtes déterminé à aider un homme ou à transmettre certaines valeurs par rapport à un homme ou quelque chose comme ça. J'ai la sensation aussi que vous faites preuve de... Vous vous épuisez, vous vous fatiguez parce que vous êtes sensible, vous êtes empathique, vous avez de la compassion pour les autres. Et pour le coup, en fait, c'est difficile de rester au top quand on a autant de choses sur le dos. J'ai l'impression qu'en fait, on vous met beaucoup de poids sur les épaules demain. Et c'est une journée où on vous dit, bah, il faut que tu arrives à trouver un moment aussi pour... te sentir mieux, pour te régénérer, parce que ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. On va recouvrir un petit peu ce tirage et on va voir. Et la chose demain qui est le plus embêtant, c'est qu'on a beaucoup de choses sur le dos, comme cette sardine là qui va au travail et qui c'est comme si c'est lui qui ramenait la nourriture à la maison. Il a beaucoup de responsabilités. Moi, c'est ça en fait. C'est ça que je cherchais comme terme. C'est demain, vous aurez beaucoup de responsabilités et il va falloir accepter de prendre un moment de pause. Parce que, ok, on est dans la compassion, ok, on est dans tout ça. On célèbre un petit peu la fin aussi d'une ère où on se décharge de tout ce poids. À la fin de la journée, on va être content. À la fin de la journée, on va dire ah purée, c'est trop bien quoi. J'ai réalisé tout ça, j'ai fait tout ça, j'ai comblé les désirs de tout le monde. Mais vous avez vraiment, vraiment besoin de penser à vous sur la journée de demain. On sent que c'est waouh, c'est compliqué. Allez, on y va, c'est parti avec ce cavalier d'épée. On a le 2 de coupe. Alors, le cavalier d'épée, il vous parle d'être déterminé, etc. Mais ce 2 de coupe, on vous parle d'une connexion. Donc vous êtes connecté à votre énergie de détermination pour moi. Vous êtes connecté peut-être aussi à l'énergie de quelqu'un, d'accord, et on agit ensemble, on agit en même temps. Mais vous avez la trouille d'agir, vous avez des croyances limitantes, de l'autosabotage, vous avez dans votre façon, vous êtes déterminé et tout ça, mais en même temps vous flippez. Vous flippez d'y aller. C'est comme si on vous avait transmis aussi peut-être des valeurs, des choses comme ça, et que maintenant vous avez besoin d'avancer seul, vous n'avez plus de pilier, et que c'est vous le pilier. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté qui... Ouais, je comprends. Les regrets, la perte, la confusion émotionnelle, vous êtes perdu en fait. Vous avez autant envie d'avancer, autant vous êtes déterminé à satisfaire les besoins de tout le monde, autant voilà, mais en fait vous vous oubliez. Et dans tout ça, en fait, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de je sais pas où j'en suis, des inquiétudes, des prises de tête au niveau du mental. C'est une journée qui va être un petit peu compliquée. C'est une journée où vous allez avoir du mal à trouver le bon équilibre, à trouver le bon compromis entre votre joie, votre tristesse, un peu en dents de scie, tu vois, quand tu passes du rire aux larmes, une journée un peu bizarre, chelou, mais qui au final vous donnera satisfaction parce que vous aurez l'impression d'évoluer, et que le fruit de votre travail va être récompensé en fin de journée. C'est une journée qui va être pour moi harassante, compliquée, difficile, pleine de responsabilités. On vous demande quand même d'avoir ce côté où il faut, voilà, si vous sentez que c'est trop, il faut respirer, prendre le temps, méditer et vous dire stop, arrêt sur image, pause, là ça fait trop pour moi, j'ai besoin de décharger, j'ai besoin d'évacuer et j'ai besoin de me dire que toutes les idées noires, tout ce qui est dans l'auto-sabotage, toutes ces choses-là, il faut que vous les évincez, d'accord? Gardez votre détermination, gardez votre connexion, d'accord? À vos valeurs, à vos principes, à votre sacré, à votre spiritualité pour pouvoir dépasser ces phases un petit peu de « mais j'y arriverai pas et comment je vais faire ?» Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là. Mais trouvez le bon équilibre pour revenir dans la joie et être satisfait d'une journée qui, au final, se termine bien. Mais
fatigante, harassante. On sent un poids. Je vais mettre 3 cartes du 77 d'Aliaské pour compléter ce tirage. On sent qu'il y a beaucoup de poids sur vos épaules. C'est comme si on vous demandait la lune. On vous demande la lune à un moment donné, vous ne pouvez pas quoi. Il y a des montagnes à franchir, à gravir. On sent des obstacles demain. Mais c'est aussi peut-être une épreuve de l'univers. Il va falloir être patient. Ok, bon, c'est pas dramatique. C'est une journée, la journée un petit peu, la journée de merde, tu vois, ça arrive. Hein. Mais ça te met des bâtons dans les roues, ça te met des obstacles devant toi. Mais c'est parce que l'univers, il sait très bien que tu es capable de le faire, d'amorcer ces changements positifs. Il va falloir que tu sois patient ou patiente. Demain, ça va être important, d'accord? Il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont bouger, mais plutôt en fin de journée. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aidera à surmonter la journée de demain qui s'annonce un petit peu compliquée, mais on se rappelle, fin de journée, ça va plutôt aller bien, on va être satisfait de tout ce qu'on aura accompli, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, etc. Mais c'est pour du positif. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Dites-moi en commentaire comment ça résonne en vous, cette petite carte du Dixit avec ses petites sardines. Je vous embrasse très fort et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.